Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce vendredi 27 février 2026. On va faire une petite lecture en ce jour béni, par la grâce de Dieu, béni soit son nom. J'espère que vous allez bien les gens. Soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre de son amour rayonnant, qu'il vous accorde tout ce que vous souhaitez dans la piété et l'obéissance. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une lecture ensemble, on va la faire. Par sa grâce. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre, comme au ciel. Allez, on l'ouvre là-haut. Là où Dieu l'a choisi, désiré. Verset 33, chapitre 25. Seigneur éternel, mon Dieu, parfait ta lumière sur nous, Seigneur, couvre nos manquements, Seigneur, raffermis nos pas et nos cœurs, mets l'intégrité, la sincérité et la certitude dans nos poitrines, Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu, guide nos pas, Seigneur. C'est en ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu, au nom de ton messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille. Couvre-les de ta gloire, Seigneur, et de l'esprit de sainteté. Que j'expose ton livre, Seigneur éternel, mon Dieu. Je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-azim, al-karim. Ha. ميم عين سين كف ربي زدني علما يا غفور يا رحيم يا رب العالمين. Les gens, verset 33 du chapitre 25. Et il ne te propose aucune analogie sans que nous t'apportions la vérité et une interprétation plus excellente. Ils seront rassemblés sur leur face jusqu'à la géhenne. Ceux-là sont en pire situation et plus égarés hors du chemin. Nous avons certes donné à Moïse, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Et nous avons certes donné l'écriture à Moïse. Et nous avons envoyé avec lui son frère Aaron, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, comme délégués. Alors nous avons dit, partez vous deux, vers les tenants qui ont dénié, qui ont démenti nos signes. Alors, nous les avons entièrement exterminés. Et les tenants de Noé, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, quand ils démentirent le messager, nous les noyâmes et fîmes d'eux un signe pour les humains. Nous avons préparé une correction douloureuse pour ceux qui s'enténèbrent d'injustice, et les Had et les Tamoud, et les compagnons du puits, et de nombreuses générations intermédiaires. Et à tous, nous avons présenté des paraboles. Des paraboles, les gens. Le Coran est un livre de paraboles. Notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, parlait beaucoup en paraboles. D'ailleurs, il a dit à ses disciples, à ses assistants, An-Nasara, je vous parle en parabole aujourd'hui, mais il arrivera un jour où je ne parlerai plus en parabole. Et à tous, nous avons présenté des paraboles. Et nous les avons fait tous périr. D'accord ? Les assistants ont dit, mais pourquoi tu parles tout le temps, Jésus, pourquoi tu parles tout le temps en parabole ? Il a dit, c'est comme ça que Dieu guide qui il veut et il égare qui il veut. Hein, ceux qui se laissent guider et ceux qui se laissent s'égarer. Donc Dieu les fait périr. D'accord ? Les ténèbres, c'est la mort. Et ils traversèrent la cité, qui avait reçu la pluie, une pluie malfaisante. Alors, ne l'ont-ils pas vu bien plus tôt ? Ils n'espéraient pas du déploiement. La pluie, juste après, Dieu parle de la pluie, d'accord, malfaisante. On sait que l'eau, c'est la parole. Et lorsqu'ils te voient, ils ne s'emploient qu'à se moquer de toi. Et celui-là, qu'Allah, le Dieu, a envoyé comme messager,
Il aurait failli nous égarer de nos divinités, si ce n'avait été notre persévérance à leur égard. Voilà pourquoi ils en veulent à tous les messagers. Et au moment où ils verront la correction, ils sauront qui est le plus égaré en chemin. Ne vois-tu pas que celui qui, de son inclination, a fait son Dieu? Alors toi, tu n'es pas son garant. Ou bien estimes-tu que la plupart d'entre eux entendent ou font le bien? Ils ne sont que comme des troupeaux, bien plutôt. Ils se sont plus égarés en chemin. L'animal, il ne s'égare pas, hein. Il vit par instinct. Il vit par le souffle de Dieu. D'accord. Et donc Dieu, il dit, ils sont plus égarés encore que des troupeaux. Ne vois-tu pas comment ton Seigneur éteint l'ombre? S'il voulait, il la rendrait immobile. Puis nous lui avons assigné le soleil pour guide, l'ombre. Puis nous la résorbons, facilement jusqu'à nous. C'est un peu notre ombre, si vous voulez, c'est un peu comme ça nous rappelle notre double en fait. La lune et le soleil suivent un comput minutieux. Les moments de prière, c'est le soleil qui nous le donne. Le lever du soleil, Dhuhr al-Asr, d'accord. Les 2 moments dans la journée, d'accord. Le coucher du soleil, le Maghrib, et la nuit, l'Aïcha, d'accord. Là, Dieu parle de l'ombre. Il a assigné à l'ombre le soleil. Et c'est lui qui vous a disposé la nuit comme vêture, comme manteau, et le sommeil comme délassement, le repos, et disposé le jour comme déploiement. Chaque jour, c'est une résurrection. Et c'est lui qui a dépêché les vents, comme une bonne nouvelle prémisse de son amour rayonnant. Et du ciel, soudainement, nous avons fait descendre une eau pure, pour que par elle nous vivifions une contrée morte, et que, sous son effet, nous abreuvions beaucoup de troupeaux et d'humains que nous avons créés. Sans eau, il n'y a plus de vie. On est d'accord? Pas de soleil, pas de vie non plus. Donc le Dieu fait descendre par sa miséricorde, sa générosité, son amour, l'eau du ciel, et elle nous permet de cultiver et permet aux animaux aussi, d'accord, d'avoir leur subsistance. D'accord. Mais il faut aussi, c'est aussi pour nous dire que, d'accord, on ne vit pas que de pain et d'eau en fait. Il y a l'eau aussi qui descend du ciel, qui est le Verbe. Notre bien-aimé, Jésus a marché sur l'eau. D'accord. Ça veut dire, en fait, c'est parabolique. Ça veut dire que Jésus, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, son chemin, c'était la parole, rien d'autre. Il ne parlait pas selon sa passion. L'eau, il a marché sur l'eau. Ça veut dire que son sirat al-mustaqim, son chemin, sa route, d'accord, ça n'a été que la parole. Il est la parole, il est le chemin, il est la vie, la vérité. C'est biblique et c'est coranique. C'est lui qui a dépêché les vents comme une bonne nouvelle. Comme une bonne nouvelle, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Prémisse de son amour rayonnant, prémisse. D'accord. Et du ciel, soudainement, nous avons fait descendre une eau pure, pure, pour que par elle nous vivifions une contrée morte. D'accord. Et que sous son effet, l'eau, nous abreuvions beaucoup de troupeaux et d'humains que nous avons créés. Et nous l'avons certes réparti entre eux afin qu'ils se rappellent. Là, c'est l'eau. D'accord. C'est le Verbe. La plupart des humains s'obstinent, sauf à dénier. Or, si nous avions voulu, dans chaque cité, nous aurions envoyé un avertisseur. Donc Dieu fait le lien entre le vent et ses messagers, qui sont aussi les prémices quand Dieu envoie un messager. D'accord, il vient avertir et annoncer la bonne nouvelle. Comme le vent. Le vent, il est fécondateur. Pas de vent, les nuages ne peuvent pas se former, il n'y a pas d'eau. D'accord. Et nous l'avons certes réparti en eux,
entre eux, afin qu'ils se rappellent. La plupart des humains s'obstinent, sauf à dénier. Or, si nous avions voulu, dans chaque cité nous aurions envoyé un avertisseur. Alors, n'obéis pas aux dénégateurs, et ainsi, efforce-toi contre eux d'un effort soutenu. Donc il y a des gens, tu vois, ils n'entendront même pas parler du messager, en fait. Tiens, il dit, si j'avais voulu, dans chaque cité, j'aurais envoyé, chaque pays, j'aurais envoyé un avertisseur. Et j'en envoie un, à chaque fois, pour le monde à son époque. Et c'est lui qui a laissé indépendantes les deux étendues d'eau, l'une douce, savoureuse, et l'autre salée, saumâtre. Entre les deux, il y a un isthme et une barrière infranchissable. D'accord ? L'eau qui descend du ciel, elle est pure. Et l'eau que vous buvez depuis les synagogues, les églises et les mosquées, entre autres. Mais Dieu a mis une barrière entre cela. Il ne laisse pas l'eau qui vient de Dieu, la parole, se mélanger au Talmud, le Zohar, la chrétienté qui dit tout et n'importe quoi, Jésus est en chair et en os, c'est Dieu en chair et en os, etc. Et Bukhari, Muslim, chez les musulmans, leur sunna et leur hadith. Dieu ne permet pas, il a mis une barrière entre ça. Et entre les deux, il a mis un isthme et une barrière infranchissable. Et c'est lui qui, à partir de l'eau, a créé une forme humaine, basharan, forme humaine, les gens, génie et adamique. Alors il lui a donné des liens de famille, et les hommes, et des liens de famille par les hommes, et d'autres par les âmes. On a tous liés à une famille, en fait. Ok. Donc il y a ce lien familial, et il y a ce lien par les âmes. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé, je saurai que vous appartenez à ma communauté. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé, n'est-ce pas ? Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman, notre bien-aimé Marie. Ton Seigneur se révèle puissant, et ils adorent à la place d'Allah le Dieu, ceux qui ne leur procurent ni avantage, ni dommage. Le dénégateur prend parti contre son Seigneur. Et nous t'avons envoyé comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. Dis, pour cela, je ne vous demande aucune contrepartie, mais seulement pour qui veut de trouver un chemin jusqu'à son Seigneur. D'accord. Le messager vous demande rien, sauf celui qui cherche Dieu. Il dit, alors je suis là pour ça. Voilà. Le rappel est descendu sur moi pour que je fasse le rappel. Donc voilà. Donc si tu veux un avantage me concernant, Ahmed, messager d'Allah, annoncé par notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman, verset 6 du chapitre 61. C'est la seule chose que je peux vous donner, et ça ne vient pas de moi. D'accord ? La guidance et la paix avec Dieu, c'est la faveur de Dieu, pas la mienne. Mais moi, tout ce que je peux te garantir, tu vois, c'est le chemin. D'accord ? Et te rappeler qui est le chemin, la vérité, la vie. Il dit, pour cela, je ne demande aucune contrepartie, mais seulement pour qui veut de trouver un chemin jusqu'à son Seigneur. Appuie-toi sur le vivant qui ne meurt pas, et immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de sa louange. Il lui suffit d'être informé des manquements de ses adorateurs. Ibadallah. D'accord ? Ceux en forme humaine, comme on l'a lu juste avant, génie et adamique. Lui qui en 6 jours a créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, puis il s'est établi sur l'arche, le tout rayonnant d'amour. Alors à son sujet, interroge un très informé. Et lorsqu'on dit « prosternez-vous pour le tout rayonnant d'amour », ils disent « Et qu'est-ce que le rayonnant d'amour » Devons-nous nous prosterner à cause de ce que tu nous ordonnes ? Et cela leur procure un surcroît d'aversion. Il est digne de bénédiction celui qui a installé les constellations dans le ciel. Il y a placé un luminaire et une lune qui illumine. Les constellations, c'est pas ce qu'il y a en Suisse, l'Holocauste qu'ils ont fait en début de première année du calendrier grégorien. La conférence, elle s'est faite à Sion, ça ne s'invente pas.
Tu vois, c'est signé. Constellation, c'est, comment on appelle ça, les gens je ne me rappelle plus. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. J'ai oublié les gens. Ça ne veut pas venir. Les signes du zodiaque. Les adorateurs. Et c'est lui qui a disposé la nuit et le jour en alternance pour qui veut se rappeler ou veut être reconnaissant. Se rappeler, la nuit, c'est le meilleur moment pour le rappel. Être reconnaissant, c'est les agissements dans la journée, d'accord. Chercher la grâce de Dieu. Les adorateurs du tout royaume d'amour sont ceux qui marchent humblement sur la terre, qui s'auto-magnifient pas et qui, tu vois. Et lorsque les ignorants les interpellent, ils disent paix, salam. Ceux qui passent la nuit à se prosterner et à se dresser pour leur Seigneur. Ceux qui disent notre Seigneur écarte de nous la correction de la géhenne. Vraiment, la correction qui lui est attachée est inexorable. Vraiment, quel détestable lieu de repos et de maintien. Ceux qui ne se sont pas montrés prodigues ni parcimonieux dans leurs dépenses et se tiennent au juste milieu. Voilà, pas d'excès. Ni à gauche ni à droite. D'accord ? C'est le culte du juste milieu. Pas demander d'être un... Ceux qui n'invoquent pas un autre Dieu avec Allah le Dieu et qui ne tuent pas l'âme qu'Allah le Dieu a déclarée sacrée, sauf à bon droit, et ne se prostituent pas. Ils ont marqué qu'ils ne forniquent pas. Évidemment, toujours. Et qui ferait cela commettrait des forfaits. D'accord. Ceux qui commettent zina, d'accord, qui se prostituent à un autre Dieu. Ça n'a rien à voir avec la fornication, les gens. Au jour de la résurrection, la correction lui sera doublée. Comme ceux qui disent qu'il faut fouetter le fornicateur et la fornicatrice. Dieu parle de ceux, les 100 coups de fouet et les 80 coups de fouet. Dieu parle de ceux, d'accord, qui parlent en son nom, qui prennent cette lourde charge, qui commettent l'adultère, zina. D'accord. Dieu dit fouettez-les et ayez aucune pitié pour eux. Regardez juste avant de quoi il parle. Ceux qui tuent l'âme injustement. Et ça parle de l'âme. Dieu ne permet pas, d'accord, que certains en son nom égarent les âmes. Dieu ne leur a donné aucune autorité. Donc il dit n'ayez aucune pitié. Mais comme eux ils ont traduit la fornicatrice et le fornicateur, évidemment, et ceux qui ont le cœur malade, ceux qui combattent Dieu sont messagers. D'accord. Vous y regardez leur Allah, sans coup de fouet, alors que c'est deux personnes consentantes qui se sont fait des bisous. Non, c'est pas non, Dieu pas. D'accord. Dieu par miséricorde, il dit fouettez-les sans coup de fouet. Je n'ai descendu aucune autorité sur eux. Ces gens sont des criminels, ils tuent les âmes. Ils vous amènent dans les abîmes. Ok, ça fera réfléchir les autres. Dieu ne permet pas qu'on égare les âmes. Il y a bien trop d'amour pour nous. D'accord ? Et crois-moi, si c'est comme ça que ça fonctionnait, crois-moi que, tu vois, il n'y aurait pas la queue pour aller, tu vois, jouer les rabbins, les raves, les imams, les prêtres, et... Tu vois ? Au jour de la résurrection, la correction lui sera doublée. Et cependant, celle-ci, il demeure indéfiniment humilié, sauf qui fait retour et met en œuvre le dépôt confié et accomplit l'œuvre intègre. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Alors, Allah, changera les méfaits de ceux-là en bienfaits. Allah, le Dieu se révèle très recouvreur et très rayonnant d'amour,
qui fait retour et a œuvré avec intégrité, fait un retour total vers Allah le Dieu. Ceux qui ne portent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils côtoient la futilité, s'en éloignent avec noblesse. Ceux qui, lorsque leur sont rappelés les signes de leur Seigneur, n'accèdent à ceci ni en sourd ni en aveugle. Ceux qui disent, notre Seigneur, de nos conjoints et conjointes et de notre descendance, donne-nous par pure grâce la joie des yeux, et fais de nous un modèle pour ceux qui prennent garde. Ceux-là auront en rétribution la chambre céleste pour leur endurance, et par une parole vivifiante et un salut de paix, ils y seront accueillis. L'indéfiniment ils demeureront. Quel excellent lieu de repos et de séjour. Dis, mon Seigneur ne se disposera pas en votre faveur sans votre invocation. Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement. Bon, parfois on a l'impression que Dieu il est sourd. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. On se dit, j'invoque Dieu, mais il ne répond pas. Pose-toi la question déjà. Dieu il répond tout le temps et favorablement. D'accord ? Sauf que le plan de Dieu, c'est pas le nôtre. Son intelligence, c'est pas la nôtre. D'accord ? Dieu, il sait à quel moment les choses, elles sont bonnes pour nous. Il nous rappelle, je ne sais plus dans quel chapitre les gens, quel verset, où Dieu dit, tiens, pour ne pas qu'on se frustre, tu vois, il lui dit, ce qui vous a échappé, moi, ça ne m'a pas échappé. Si je ne vous l'ai pas donné, si vous avez le sentiment que je ne vous ai pas répondu, ou que ce n'est pas encore arrivé, moi, ça ne m'a pas échappé. Et il nous le dit pour que notre cœur, il s'apaise. D'accord ? C'est dommage, je n'ai pas le verset, il est très, très clair. Mais il dit, non. Je vous ai promis de vous répondre favorablement. C'est même pas vous répondre tout court, favorablement. Mais il y a des choses parfois qui peuvent nous nuire. Donc Dieu, quand il refuse cette chose-là, il va la remplacer par autre chose. Il est le généreux. D'accord ? D'accord ? Mais favorablement, ça veut aussi dire ça, si je le mets entre tes mains, peut-être que ce n'est pas encore le moment, tu n'es pas encore prêt déjà à recevoir ce que tu demandes, parce qu'il faut être prêt aussi. Et aussi, peut-être que ça va te nuire en fait. Donc non. Dieu, il est bienveillant. Dieu, il est bienveillant. On en était où, les gens ? Ceux qui, lorsqu'on leur sont rappelés nos signes, les signes de leur Seigneur, n'accèdent à ceci ni en sourd ni en aveugle. Ceux qui disent, notre Seigneur, de nos conjoints et de notre descendance, donne-nous, par pure grâce, la joie des yeux, et fais de nous un modèle pour ceux qui prennent garde. Ceux-là auront une rétribution, en rétribution la chambre céleste pour leur endurance, et par une parole vivifiante et un salut de paix, ils y seront accueillis. L'indéfiniment ils demeureront. Quel excellent lieu de repos et de séjour. Dis, mon Seigneur, ne se disposera pas en votre faveur sans votre invocation, mais vous avez certes démenti. Cela sera alors correction inexorable. Vous voyez, si on n'invoque pas Dieu, Dieu il dit, je ne répondrai pas à tes envies, il ne se disposera pas en fait. Sourate chapitre 1, verset 1, du chapitre 26, là on est arrivé au bout, 77 versets, chapitre 1 du verset 1 du chapitre 26, on va y arriver. Ta, sin, mim. Voici les signes de l'écriture explicite. Peut-être es-tu préoccupé parce qu'ils ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Et si nous voulions, nous ferions descendre du ciel un signe sur eux devant lequel leur nuque serait courbée. Et aucun nouveau rappel venant du torrent d'amour ne leur vient sans qu'ils s'en détournent. Dieu il dit que, tu vois, s'il voulait, il enverrait des signes pour les frapper au cou. Par ces signes.
Et là encore, certains ont dit, regardez, Dieu, il appelle, à couper des têtes, machin et tout, tu vois, tous ceux qui ont le cœur malade, qui sont... les soumettre, tu vois, à sa réalité, tu vois. Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel un signe sur eux, devant lequel leur nuque serait courbée. Dieu se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Donc il dit, si je voulais... Et aucun nouvel appel, aucun nouveau rappel venant du tout rayonnant d'amour ne leur vient sans qu'ils s'en détournent. Alors, ils ont certes démenti. Aussi, des nouvelles leur viendront, de ce dont ils se moquaient. Dieu va les cerner par leur sujet de moquerie. Et le messager est aussi, fait partie, d'accord, de ces moqueurs. Il lui dit, je vais les cerner par toi, Ya Ahmed, par leur sujet de moquerie et par toi. Tu es un sujet de moquerie, alors Dieu se moque de toi. Prends patience. Et ne voit-il pas la terre, combien y avons-nous fait pousser toutes sortes de couples généreux, vraiment cela un signe. La plupart d'entre eux n'ont pas mis en œuvre le dépôt confié. La majorité des gens sont de l'égarement et la majorité des gens détestent la vérité. La plupart d'entre eux n'ont pas mis en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ton Seigneur, lui, il est inaccessible, très rayonnant d'amour. Alors ton Seigneur appela Moussa alayhi salam, Moïse. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Va vers les tenants qui s'enténèbrent en injustice, les tenants de Pharaon. Ne prendront-ils pas garde? Il dit, mon Seigneur, je crains vraiment qu'il ne me démente, et que le siège de mes souffles ne se resserre, et que ma langue ne soit pas déliée. Alors adresse-toi à Aaron. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Ils ont un manquement à me reprocher. Aussi je crains qu'ils ne me tuent. Il dit certes non. Alors vous deux partez avec nos signes. Vraiment, nous sommes avec vous, dans une écoute attentive. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Comment Dieu l'a rassuré. Moïse et Aaron, il a dit non. Allez, faites ce que je vous demande. On a un regard attentif, lui et ses armées, visibles et invisibles, son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il dit non, t'inquiète pas, Moïse, va toi et ton frère. Alors présentez-vous à Pharaon et dites-lui, vraiment, nous sommes le messager. Ils sont deux, mais il dit nous sommes le messager. Ils font qu'un. Moïse a dit, renforce-moi par Aaron. Aaron, il est prophète, il n'est pas messager. Il est prophète. Quand Dieu envoie un prophète, il ne frappe pas. Regardez Abraham alayhi salam, le patriarche, notre bien-aimé, et notre bien-aimé Lot. Quand Dieu l'a frappé, c'est quand Lot, il est venu. Dieu, il frappe quand il envoie un messager. Le messager, il vient avertir. Annoncer la bonne nouvelle, il vient avertir. Le prophète, il vient avec la prophétie. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et Moïse a dit, Seigneur, renforce-moi par Aaron. D'accord. Tu m'as donné la prophétie, il va être pour moi une bonne compagnie. Il saura leur dire ce que moi je ne serais pas capable de leur dire. Moïse, vous avez vu, le niveau d'humilité devant Dieu. Moïse, Dieu il en a fait un confident. Allahu Akbar. Il n'a pas dit, c'est bon, je suis prophète, c'est bon, j'ai besoin de personne. S'il sait qu'il a une mission, tu vois, et qu'il n'est pas là pour blaguer. Il n'a pas envie de, faire le con. Il a dit, renforce-moi. Seigneur, exalté sois-tu. Accorde-nous cette humilité que tu as accordée à Moïse, Seigneur, et à tous les tiens. Paix et salut sur eux et sur leur famille. Alors présentez-vous à Pharaon et dites-lui, vraiment, nous sommes le messager. Il y a un message. Ils ne sont pas venus tous les deux, chacun il fanfaronne. Chacun il dit, non, t'es sûr, Moïse? Bon, tu t'as demandé à ce que je te... tu vois,
que je t'accompagne. Et là, si tu peux me laisser parler, c'est moi qui vais parler à Fanfan la tulipe. Pharaon, le messager. Le messager du Seigneur des êtres de l'univers. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Afin que tu renvoies les fils d'Israël avec nous deux. Avec nous deux. Hein? Nous sommes le messager, et pourtant ils se distinguent l'un et l'autre. Il dit, ne t'avons-nous pas élevé enfant parmi nous? Et n'es-tu pas resté parmi nous des années de ton temps de vie? Hein, Pharaon lui rappelle tous les bienfaits qu'il a fait à l'égard de Moïse. Tu as agi et tu as fait ce que tu as fait, et te voici parmi les dénégateurs. Moïse dit, je l'ai fait alors que j'étais parmi ceux qui s'égarent. Il dit, je l'ai fait alors que j'étais parmi ceux qui s'égarent. Alors je me suis enfui loin de vous quand j'ai eu peur de vous. Mais mon Seigneur m'a donné par pure grâce un jugement sage et m'a placé parmi les envoyés. Cela est un bienfait que tu ne cesses de me reprocher, bien que tu aies asservi les fils d'Israël, les Hébreux, les Israélites. Alors aujourd'hui, hein, l'arrêt biblique sont tout le temps en train de dire oui, mais on fait ça pour vous, on a fait ça, et vous n'êtes jamais content. Hein. Le système pharaonique, ils ont le même discours. Et en plus, vous n'êtes pas capable de voter avec intelligence, vous n'êtes jamais content avec tout ce qu'on peut faire, tout ce que l'on fait pour vous, tout le temps à reprocher au peuple. Tiens, ces escrocs. Pharaon dit, et qu'est le Seigneur des aides de l'univers? Moïse dit, c'est le Seigneur des cieux et de la terre, de l'Orient et de l'Occident, les cieux, l'Orient et la terre, l'Occident, de ce qui est entre les deux, si vous en avez la certitude. Donc Moïse répond, il dit, c'est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux, si seulement vous en aviez la certitude. Alors Pharaon dit à ceux qui l'entouraient, n'avez-vous pas entendu? Moïse dit, votre Seigneur est le Seigneur de vos pères. Pharaon dit, alors Moïse dit, votre Seigneur est le Seigneur de vos pères. Pharaon, il répond, vraiment, votre messager qui vous est envoyé est sous l'emprise d'un génie. Moïse dit, Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Voilà. Cieux et terre. Verset 24, verset 28, Orient, Occident. Donc l'Orient et l'Occident, c'est aussi ça, c'est aussi les cieux et la terre. Après, c'est géographique. Et de ce qui est entre les deux aussi, vous faites le bien. Pharaon dit, et si tu te prends à adorer un autre Dieu que moi, sûrement je te ferai prisonnier. Il était menacé. Lui aussi, cachot. Juste parce qu'il est venu avec la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il n'y a de Dieu que Dieu sans associé. Lui et Aaron. Il a dit, tu vas finir en prison. Tu vas finir avec Molek, Moïse. Moïse lui a dit, je sais, je suis venu le chercher déjà. Je suis venu le chercher. Il a juste pris le relais. Ouais. Ferme-la. Ferme-la, tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Moïse dit, et même si je venais à toi avec quelque chose d'explicite. Pharaon dit, alors viens avec elle, si tu es parmi les véridiques. Alors Moïse jeta son bâton. Le voici, de toute évidence, énorme serpent. Il retira sa main. La voici alors éclatante de blancheur pour les spectateurs. C'est ce que j'ai vu quand Moïse est venu me chercher. Je te dis, j'en aurais plus rien à foutre. On en a parlé à l'époque, mais je vous l'ai dit, ça, c'est ce que... Bref. Pharaon dit, ô notable, autour de lui. Vraiment, celui-ci est un sorceleur expert. Par la sorcellerie, il vise à vous faire taire, à vous faire sortir de votre terre, ta demeure personnelle. Donc quand j'ai vu, pour ceux qui n'ont pas entendu à l'époque, j'ai fait un songe. C'est Moïse qui est venu me chercher dans un arbre qui est monté jusqu'aux cieux, etc. Et à un moment donné, j'ai vu sa main, elle était d'une blancheur éclatante, et j'ai dit, subhanallah, il regarde,
le bras du prophète, j'ai jamais vu une blancheur aussi éclatante. Il y avait quelqu'un qui était à côté de moi, c'était un ange. Je voyais pas, j'ai pas vu qui c'était. Maintenant, j'ai compris que c'était un ange qui m'accompagnait. Je parlais avec quelqu'un, mais bref, bon, je vais pas revenir sur le songe entièrement. C'est qu'après, j'ai compris que c'était Moïse. Moi, je croyais que c'était le prophète à l'époque. J'ai dit, tiens, j'ai rêvé du prophète. Et tout. On m'a dit, ferme-la. Bref, c'est qu'après, j'ai compris que par ces signes-là, j'ai dit, c'est quelqu'un surtout qui à l'époque qui m'a dit, mais tu sais qui c'est, de qui t'es arrivé, Ahmed? C'est Moïse. J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? Il m'a dit, ferme-la, Ahmed. Viens, on va jouer au foot. Moïse dit, et même si je venais à toi avec quelque chose d'explicite, Pharaon dit, alors viens avec elle, si tu es parmi les véridiques. Alors Moïse jeta son bâton. Le voici de toute évidence, énorme, serpent. Il retira sa main. La voici alors éclatante de blancheur pour les spectateurs. Pharaon dit aux notables autour de lui. Vraiment, celui-ci est un ensorceleur explicite. C'est ce que ont dit ces avocats qui appartiennent à la communauté des Lumières, qui ont dit que j'étais venu avec une grande sorcellerie. Voilà, que je me fous que je trompe la jeunesse et que... Tout ça, j'ai pas pu l'écrire tout seul. On ne peut pas écrire le même destin que ceux qui m'ont devancé. Excusez-moi les gens, j'ai pas cette capacité. Tu vois. Par sa sorcellerie, il vise à nous faire sortir de notre terre. Alors coordonnez-vous. Sortir de votre terre, c'est-à-dire sortir de la croyance dans laquelle vous êtes. La soumission à vos divinités. Et lui, Moïse, avec son frère Aaron, il cherche à vous faire sortir de votre demeure, de la croyance dans laquelle vous êtes. Il vous appelle à revenir à Dieu, l'unique, à un Dieu unique. Il les interpelle et leur dit alors, que faisons-nous? Coordonnez-vous. Ils disent, fais-le attendre, lui et son frère. Et dans les villes, envoie des rabatteurs qui t'amènent tout ensorceleur expert. Tiens, fais-le attendre, tu vas les patienter, tiens, tu les mets sous contrôle. Tiens, et fais venir des ensorceleurs, ceux qui ont la science de nos divinités, et on va voir. C'est ça, c'est pas une sorcellerie, tu vois, comme tu crois. Alors, les ensorceleurs furent rassemblés pour un rendez-vous. Un jour convenu, et aux gens, il fut dit, êtes-vous en train de vous rassembler? Ceux qui, le vaudou, tout ça, ceux qui font des rites, l'affaire Epstein, tu commences à comprendre aujourd'hui ce que je vous disais il y a plusieurs années. Tu commences à... Dieu va tout vous montrer. Il y va avec parcimonie, vous allez voir. Nous leur montrerons aussi, nous les enruisons, et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils voient la vérité. Ça arrive, les gens. Dieu ne manque pas à ses promesses. La messe est dite. Puissions-nous suivre les ensorceleurs s'ils l'emportaient? Alors quand les ensorceleurs furent arrivés, ils dirent à Pharaon, y aurait-il une rétribution pour nous si nous l'emportions? C'est ce qu'il demande à leur maître, Satanas. Oui, mais moi, si je peux... je ferai de toi un ministre, un maire, etc. Oui, bien sûr. Montre-moi ta soumission. Mange un bébé, voilà. Après, il dit, voilà, tu vois, je vais faire de toi la reine d'Angleterre. C'est là, les gens, c'est juste que les gens ne comprennent pas le discours divin. Il dit, certes oui, et vraiment, vous serez alors parmi les rapprochés. Voilà. Vous serez mes rapprochés, parmi mes rapprochés. Voilà, si vous obéissez à mes commandements et vous faites ce que je vous demande, vous serez dans la cour de Satanas, du diabolo. Moïse leur dit, jetez ce que vous avez à jeter. Alors ils jetèrent leurs cordes et leurs bâtons et dirent, par l'irrésistibilité de Pharaon, vraiment, nous allons l'emporter. Alors Moïse jeta son bâton, et voici qu'il engloutit ce qu'ils avaient forgé. Leur bâton et leur serpent, tiens, c'est parabolique, ce qu'ils avaient forgé. Leur sorcellerie, tu vois. Dieu dit, en interrogeant les humains, il dit, êtes-vous sous l'effet de la magie? Le système pharaonique. L'internet, le portable, la télé, la littérature,
le monde artistique, etc. Alors ils jetèrent leurs cordes et leurs bâtons, et ils dirent, par l'irrésistibilité de Pharaon, vraiment, nous allons l'emporter. Alors Moïse jeta son bâton, et voici qu'il engloutit ce qu'ils avaient forgé. Alors les ensorceleurs furent poussés à se prosterner. Furent poussés, c'est-à-dire qu'ils ont vu la vérité. Ils ont dit ça, c'est pas de la sorcellerie, ça vient pas de notre père, Satanas. Ça vient du créateur des cieux et de la terre. Donc ils se sont prosternés, c'est-à-dire ils ont reconnu, tu vois, Moïse comme étant, d'accord, et Aaron comme étant des envoyés. Ils dirent, nous avons par le Seigneur des êtres de l'univers mis en œuvre le dépôt confié. Verset 47 qui nous ramène au chapitre 47. C'est pas le fait du hasard, d'accord. Et c'est le verset 47, pardon. Pas le chapitre 47, je crois que j'ai dit le chapitre, verset 47. Et ça, c'est le chapitre 26. Tu fais les totaux, le verset plus le chapitre, 47 et 26, tu as 4 plus 7 plus 2 plus 6, ça fait 19. Donc, le verset 47, Mohammedoun, le porteur de la louange, donc Jésus. Et si tu fais les totaux des 4 chiffres, verset 47 et verset 46, 4 plus 7 plus 2 plus 6, ça fait 19. Qui nous ramène au chapitre 19, Marie. Allahu Akbar, c'est signé déjà. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. L'enseigneur de Moïse et de... Ils dirent, nous avons par le Seigneur des aides de l'univers mis en œuvre le dépôt confié, Seigneur de Moïse et de Aaron. C'est ce qu'a fini par dire Pharaon, à un moment donné. Quand il a fini, noyé, il a dit, je crois au Seigneur de Moïse et de Aaron. Il lui dit, c'est maintenant que tu crois, toi. Pharaon dit, avez-vous mis en œuvre le dépôt confié? Avez-vous cru en phase avec lui avant que je vous ai donné mon accord? Il est vraiment grand pour vous. Il vous a enseigné la sorcellerie. Alors vous allez savoir sûrement, je vous ferai couper mains et pieds. À l'opposé, et tous, je vais vous crucifier. Vous coupez mains et pieds opposés. Demi-ration. Je vais réduire ce que je vous ai donné et vous empêcher d'aller là où vous pouviez aller quand vous étiez entièrement soumis à moi. Et je vais vous crucifier. Ça va être la sentence après. Voilà. Tu vois ce qui se passe aujourd'hui, dès que... Ils dirent, nuisance, vraiment jusqu'à notre Seigneur. Nulle nuisance, pardon. Donc les ensorceleurs, ils ont répondu, de la cour de Satan, quand ils ont vu la vérité, ils dirent, nulle nuisance. Vraiment, jusqu'à notre Seigneur, nous opérons un retournement. Ils sont revenus à Dieu. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vraiment, pour avoir été les premiers à mettre en œuvre le dépôt confié, nous désirons ardemment que notre Seigneur couvre nos manquements, nos erreurs. Lors, nous avons inspiré à Moïse, voyage de nuit avec mes serviteurs, vraiment, vous allez être poursuivis. Alors, voyage de nuit. Alors là, ça peut être les ténèbres. C'était les ténèbres. Comme aujourd'hui, regardez, c'est l'enfer aujourd'hui. C'est, tu vois, la journée, en fait, c'est la nuit. En fait, vous avez vu, les gens commencent à découvrir l'ampleur, une petite partie de l'ampleur de ceux qui gouvernent mondialement. Satan et ses suppôts, c'est la race des génies en forme humaine. C'est des anges déchus. Satan est un ange déchu et sa descendance. D'accord? Regardez, c'est les ténèbres. Donc c'est peut-être ça que ça veut dire. C'est pas forcément. Ce que je veux dire par là, c'est peut-être pas forcément la nuit tombante, quoi. Enfin bon, vous allez être poursuivis. Alors, dans les villes, ça me gratte, j'ai dû me faire piquer, ça commence. Il fait bon, là, à Clermont depuis quelques jours. On est passé de tout et n'importe quoi. Tant mieux, je ne vais pas me plaindre. Alors, nous avons inspiré à Moïse, voyage de nuit avec mes serviteurs. Avec mes serviteurs. Vraiment, vous allez être poursuivis. Alors, dans les villes,
Pharaon envoya des rabatteurs, hein, les collabos. Ceux-là sont vraiment une bande peu nombreuse et ils nous irritent vraiment. Nous sommes vraiment tous sur nos gardes. Une petite bande de croyants, ça fout toujours la pagaille. Hein, donc il envoie ceux qui font le sale boulot en fait. Hein, qui travaillent dans les institutions, évidemment. Tu vois. Ceux-là sont vraiment une bande un peu nombreuse et ils nous irritent vraiment. Perdre patience, nous sommes vraiment tous sur nos gardes. Alors nous les avons fait quitter jardins et sources et trésors amassés et séjours généreux. Ce fut ainsi. Nous vont tout perdre. Et nous avons fait les héritiers et nous en avons fait hériter les fils d'Israël. Alors ils les poursuivirent vers l'est. Alors quand les deux rassemblements s'aperçurent, les compagnons de Moïse dirent, vraiment, nous sommes rejoints. Il dit, attention, vraiment, mon Seigneur est avec moi. Il va me guider. Attention, il va me montrer le chemin. Alors nous inspirâmes à Moïse, frappe de ton bâton l'étang du dos. Elle se laissa fendre. Chaque versant devint comme une immense dune de montagne. Là, nous fîmes s'avancer. Là, nous les fîmes. Là, nous les fîmes. Là, nous les fîmes s'avancer. Les autres très près. Nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui. Puis nous noyâmes les autres. Vraiment un signe en cela. La plupart d'entre eux n'ont pas mis en œuvre le dépôt confié. Et voilà. Là où vous mène la République. Voilà. Quand Dieu va frapper, vous avec. Vraiment, ton Seigneur, lui, l'inaccessible, très rayonnant d'amour. Il relate la nouvelle d'Ibrahim, alayhi salam. Abraham, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Lorsqu'il dit à son père et à ses tenants, qu'adorez-vous? Ils dirent, nous adorons de puissantes idoles. Ils assumaient. Hein. Comment vous allez voir, ils vont assumer aussi, de plus en plus. Aussi, nous continuons à leur rester attachés. Il dit, vous entendent-elles vous entendent-elles lorsque vous appelez? Ou vous sont-elles source de profit ou de nuisance? Ils dirent non, point. Nous avons trouvé nos pères agissant ainsi. Il dit alors, avez-vous vu ce que vous adorez, vous et vos pères, les plus anciens? Ouais, si leurs pères étaient égarés, ils font comment? Alors vraiment, ils sont pour moi des ennemis, sauf le Seigneur des aides de l'univers, qui m'a créé. Aussi, lui me guide. C'est lui qui me nourrit et me désaltère. La nourriture solide et liquide, on va dire ça comme ça, c'est des degrés. D'accord. Celui à qui je donnerai à boire et à manger n'aura plus jamais ni soif ni faim. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé. Abraham a dit la même chose. Il dit celui qui me nourrit, qui m'abreuve. Pas vos divinités, qui peuvent rien pour vous, tu vois. Ni profit ni nuisance. C'est lui alors qui me guérit lorsque je suis malade. Hein, bon. Les mosquées, ils ont dit, pas besoin d'aller voir les médecins, de prendre des doliprane, des antibiotiques. C'est Dieu qui guérit. Un des témoins de Jéhovah, c'est lui qui me guérit quand je suis malade, quand je m'égare. C'est lui qui me ramène sur le chemin. C'est lui qui me guide. Quand mon cœur il est malade, quand je m'oublie, c'est Dieu qui soigne mon âme, qui me remet sur le chemin. Voilà ce que dit Abraham. Ne te dis pas que Dieu, il soigne, tu vois, sa conjectivite, ou je ne sais quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est lui alors qui me guérit lorsque je suis malade. D'accord? Donc quand je m'égare, c'est lui qui me remet. C'est lui qui me guide. C'est lui qui me fera mourir et me fera vivre. Voilà. C'est lui dont je désire qu'il couvre mon erreur. Hein, toi, ça c'est spirituel. Le jour de la redevance, mon Seigneur. Donne-moi par pure grâce un jugement sage
et fais-moi rejoindre les intègres. Que Dieu nous compte parmi eux également. Alors accorde-moi un langage véridique et pour la postérité. Mets-moi parmi les héritiers du jardin de la béatitude. Subhanallah al-Azim. Couvre mon Père, vraiment, il se trouve parmi ceux qui s'égarent. Ne m'accable pas le jour où ils seront réanimés, le jour où bien et fils ne seront d'aucun profit, sauf pour qui vient à Allah le Dieu, avec un cœur en paix, paisible. Salimin. Hein? Là, ils l'ont bien traduit. Hein? Cœur paisible, un cœur en paix. Donc, aucun membre de ta famille ne te sera d'aucun profit, à moins que eux sont bien guidés. Le jardin sera rendu très proche pour ceux qui prennent garde, l'enlèvement, les gens. La fournaise surgira pour ceux qui se fourvoient. Et il sera dit, où sont ceux que vous adoriez à la place d'Allah, le Dieu? Vous assistent-ils ou bien s'assistent-ils eux-mêmes, vos divinités, vos entités femelles? Alors ils y seront précipités, eux et ceux qui se fourvoyaient, ensemble. Voilà. Vous querellez pas devant Dieu, c'est pas la peine. Vous querellez pas devant moi, Dieu leur dira. Alors ils y seront précipités, eux et ceux qui se fourvoient, et toutes les légions d'Iblis, Satanas, toutes les légions. Là ils diront, en se querellant, par Allah, nous étions dans un égarement évident, par Allah le Dieu. Lorsque nous mettions sur le même plan, lorsque nous vous mettions sur le même plan que le Seigneur des aides de l'univers, subhanallah al-azim. Seuls les coupables nous ont égarés. Se querellons dans l'enfer. Je ne sais pas comment tu te querelles si tu crames. D'accord? Les uns et les autres vous racontent que des conneries en fait. Alors, nous n'avons pas d'intercesseur, ni véritable chaleureux ami. Eh oui, rupture, fini tout ça. Satan, Dieu nous a prévenus. Il a dit, prenez-le comme ennemi. Il te dit, prends-le comme ennemi. Tu n'as pas dit... voilà. Et il a dit, il est un ennemi déclaré pour vous. Et un ennemi évident. Et sa ruse, elle est faible. La seule autorité qu'il a sur vous, c'est de vous appeler. Si vous répondez à son appel, vous êtes mort. Dieu nous a tout dit. Il n'a rien omis, il ne nous a pas abandonnés. Alors, si nous pouvions revenir une seule fois, nous serions parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Oui, bien sûr. Vraiment, cela insigne. La plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ton Seigneur, lui, l'inaccessible, très rayonnant d'amour. L'étonnant de Noé, notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, leur dit, ne prenez-vous pas garde, je suis pour vous un fidèle messager. Alors prenez garde à Allah, le Dieu, et obéissez-moi. Pour cela, je ne vous demande aucune rétribution. Vraiment, ma rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des êtres de l'univers. Alors prenez garde à Allah et obéissez-moi. Ils dirent, mettrons-nous en œuvre le dépôt confié pour toi, alors que les plus misérables te suivent. Non, ce qu'ils m'ont dit, moi aussi, ils m'ont dit, ta secte, c'est des clochards qui te suivent, des insignifiants, des crétins. Vous voyez, moi je n'écris pas mon destin, je le vis. Les gens sont témoins. Ils l'ont entendu aussi. Vous voyez, c'est ce qu'ils ont dit à Moïse. Ils m'ont dit, c'est des imbéciles qui suivent, là, des faibles d'esprit. En plus, toi, tu te fous d'eux, machin. Je me fous pas d'eux, mon salaire il est auprès de Dieu. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas un boutiquier, moi. J'ai rien à vendre. Mais vous voyez, ce qu'ils m'ont dit, ça a été dit à tous ces messagers. Tu vois, ça devrait vous faire réfléchir. À moins que tu penses que j'ai un pouvoir de... je serai le roi du monde, frérot. Si je peux écrire mon destin, j'écris tout ce qui va pouvoir m'apporter. Pourtant, tout ça, il y a des témoins qui sont d'abord témoins devant Dieu et te diront, effectivement, c'est ce qu'on a dit à Molek, que c'est des pauvres misérables qui suivent Molek. Des Molékistes, ils les ont même appelés. On sait d'où ça vient. Mais bon, on va pas rentrer dans la polémique. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Alors nous l'avons sauvé, et ceux qui étaient avec lui. Attends. Non. Pardon. Il dit, je ne sais pas ce qu'ils font, leur reddition de compte n'est qu'à la charge de mon Seigneur.
si vous en prenez conscience. Je sais pas, moi, il dit, moi je sais pas, moi je sais pas, je suis pas là pour les juger. Je vais pas aller, moi, tiens, ça se trouve, ils sont en train d'aller vers leur Seigneur. Donc, tiens, vous les jugez, moi je les juge pas. Et je vais pas les repousser. Moi je suis là pour avertir, d'accord, pas pour, voilà, donc vous les jugez, c'est votre problème, d'accord. Moi je suis pas là pour les juger. Leur reddition de compte n'est qu'à la charge de mon Seigneur, pas à la sienne. Si vous en prenez conscience. Je ne repousse pas ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Je ne suis qu'un avertisseur explicite. Ils dirent, si tu ne cesses, ô Noé, sûrement tu seras parmi les lapidés. D'accord. Bon, c'est pas des caillasses. D'accord. C'est, bon, tu vois, comploter contre lui, lapider, c'est-à-dire l'accuser de tous les maux, tu vois, etc. Comme d'habitude. C'est ce que je vis également. Oui, c'est comme ça, fais ce que tu veux, t'as peut-être être contre le mur. Factuel, tout ça. Je ne repousse pas ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, je ne suis qu'un avertisseur explicite. Ils dirent, si tu ne cesses, ô Noé, sûrement tu seras parmi les lapidés. Il dit, mon Seigneur, vraiment, maintenant, m'ont démenti. Alors ouvre une issue entre moi et eux, et sauve-moi et ceux qui, avec moi, mettent en œuvre le dépôt confié. Pardon. Désolé les gens. Alors nous l'avons sauvé, et ceux avec lui, dans l'arche chargée. Puis nous avons noyé tous ceux qui restaient. Vraiment, cela un signe. La plupart d'entre eux ne mettaient pas en œuvre les dépôts confiés. C'est ça le problème, les gens. Puis nous avons... Vraiment, ton Seigneur, lui, n'est inaccessible, le très rayonnant d'amour. Et Dieu n'abandonne pas son peuple, son héritage, n'abandonne pas les siens. Les Had avaient démenti et les envoyés, lorsque leur frère, Houd, notre bien-aimé, paye celui de Dieu sur lui et sur sa famille, leur dit, ne prenez-vous pas garde, vraiment je suis pour vous un fidèle messager. Alors prenez garde à Allah et obéissez-moi. Pour cela, je ne vous demande aucune rétribution, ma rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des êtres de l'univers. Sur chaque colline, allez-vous établir un signe que vous profanerez? En plus, ils profanent ce qu'ils ont, tu vois, érigé de leurs propres mains, tu vois. Leur divinité, pour un moment donné, tu vois. Et vous? Comment ça va au dos, là? J'ai des examens à faire, là, ça se... Mon médecin m'a dit l'opération c'est compliqué. Il y en a, ils sont finis sur une chaise. J'ai dit alors ferme-la docteur. M'emmerde pas. Donc là, il m'a dit c'est la prison, ça, monsieur Walek, je vous le dis clairement. D'être resté aussi longtemps assis comme ça, 23 heures sur 24, 22 heures sur 24, ça dépendait des jours. Ça vous déglingue le dos. J'ai dit ouais je sais, le docteur, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Dieu qui restaure, docteur. Il m'a dit bon fermez-la Molek. Tiens, je vais vous donner des pilules là. Je vais rajouter une pilule verte. Calme-toi, je prends pas de pilule. Je sais que t'aimerais bien. Déjà ils ont demandé il n'y a pas longtemps encore de me piquer. J'ai dit t'as raison. C'est Dieu qui va vous piquer tous. Chien galeux. Sur chaque colline, allez-vous établir un signe que vous profanez et vous appropriez des constructions dans l'espoir d'être immortel? On relit, parce que maintenant ça va te parler aujourd'hui. Quand je vous en parlais à l'époque, vous disiez, bon... Sur chaque colline, allez-vous établir un signe que vous profanerez? Regardez l'affaire Epstein. Verset 128. 129, 130 du chapitre 26, les gens. Qui croyaient ou pas, regardez ce qu'il y a décrit. Ouais, c'est ton problème. Tu fais ce que tu veux. Si tu as des oreilles pour entendre, tu vas entendre. Sur chaque colline, chaque endroit, allez-vous établir un signe que vous profanerez? Pour faire des profanations en plus. Et vous approprier des constructions dans l'espoir d'être immortel. Qu'est-ce que font sur l'île d'Epstein et ailleurs en réalité? C'est comme Betaram. Betaram, c'est pas le seul endroit où ils font toutes ces dingueries, ces démons. Ils font des expériences sur les humains. Ils espèrent trouver le moyen d'être immortel. Ils ne veulent pas retourner à Dieu. Dieu a dit nulle part où fuir. En fait, donner au fait l'akhira. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Et en toi-même. C'est-à-dire, même avec toi-même.
nulle part où fuir. Tu peux te raconter toutes les histoires du monde, tu peux nier, tu vois, ce que tu veux, d'accord, l'existence de Dieu, la réalité, le monde dans lequel tu vis, tu fuiras pas. Dieu tient tout le monde par le soupet. Jusqu'à dans ta demeure, tu fuiras pas ta demeure, toi. Je veux dire, tu vois. Donc il crée des laboratoires, hein, pour essayer d'être immortel, d'accord. Ils violent, ils tuent, ils mangent la chair, ils boivent du sang, ils humilient, ils torturent, c'est une dinguerie. Et ils font des expériences humaines, et pas que sur des singes. Quand je vous en parlais à l'époque, il y a très 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 longtemps. Ils croyaient qu'ils font pas des... Moi à l'époque je me disais, bon, des SDF, tu vois, des sans-famille, tout ça. Bon, pour moi c'est juste... C'est bien pire encore. Lorsque vous frappez avec violence, vous le faites comme des tyrans redoutables. Vous voyez, Dieu est en train de te parler de ce que tu vois aujourd'hui. Lorsque vous frappez avec violence, tel des tyrans redoutables. Et quand vous frappez, c'est dans tous les sens du terme. On te met au cachot, hein, la prison, on te dépouille, on te tue socialement, on te couvre d'opprobre, on te flingue, et aussi, tu vois, tu finis du 22e étage, on dit, il a glissé le monsieur. Ou la dame. Hein, enfin voilà, ils sont violents. C'est devant vos yeux. Toi, tu crois que c'est le livre pour les bougnoules, c'est pour ça que tu veux pas... Lorsque vous frappez avec violence, vous le faites comme des tyrans redoutables. Alors prenez garde à Allah, le Dieu, et obéissez-moi. Prenez garde à celui qui vous a donné en abondance ce que vous savez. En abondance, il vous a donné troupeaux et fils et jardins et sources. Vraiment, moi, je crains pour vous la correction d'un jour sans commune mesure. Dieu l'a ruiné des peuples. On nous dit qu'on vient de l'homme de Cro-Magnon. Dieu l'a dit, j'ai ruiné des peuples bien plus nombreux que vous. Et bien plus grands. Il pense qu'il avait des abdominaux en plus que les nôtres. Tu vois, des pectoraux, quoi, bien plus grands, dans la connaissance, l'intelligence. Peut-être physiquement, c'est pas un problème. Bien plus grands. Ils nous ont tout raconté à l'envers, en fait. Retour vers le futur. Subhanallah al-Azim. Vraiment, moi je crains pour vous la correction d'un jour sans commune mesure. Et le dire, il nous est égal que tu nous exhortes ou que tu ne sois pas parmi ceux qui nous exhortent. Ce n'est que la manière d'être des premiers. Nous ne serons pas corrigés. Alors ils démentirent et nous les fîmes périr. C'est ça la finalité, les gens. Voilà ce qui vous attend si vous ne revenez pas à Dieu très vite. Et à son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et Ahmed, d'accord, je suis là pour ça. Vraiment, voici un signe en cela. La plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ton Seigneur, lui, l'inaccessible, très rayonnant d'amour. Les Talmuds, les Talmudistes, avaient démenti les envoyés. C'est la même famille, en fait, si tu veux. C'est les mêmes. Lorsque leurs frères, notre bien-aimé Salih alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sa famille, leur dit, ne prenez-vous pas garde, vraiment je suis pour vous un fidèle messager. Alors prenez garde à Allah le Dieu et obéissez-moi. À ce sujet, je ne demande aucune rétribution. Ma rétribution est auprès du Seigneur, n'est qu'à la charge du Seigneur des êtres de l'univers. Serez-vous laissés en sécurité dans ce qui est ici, dans les jardins et des sources et des champs de graminées et de palmiers au space élancé? Dans les montagnes, creusez-vous des maisons habilement? Alors prenez garde à Allah, le Dieu, et obéissez-moi dans les montagnes. C'est toi la montagne, également. Non. Creusez-vous des maisons habilement. Votre propre dogme. Enfin, chez les humains, en fait. Et eux-mêmes, évidemment, d'abord. Alors prenez garde à Allah, le Dieu, et obéissez-moi. C'est pas les montagnes, tu crées... Oui, ça existe ça, mais c'est pas... On ne vit pas tous dans les montagnes, les gens. Vous créez... Dans les montagnes, creusez-vous des maisons, habilement. Alors prenez garde à Allah et obéissez-moi. Vous voyez, prenez garde à Allah et obéissez-moi. Qu'est-ce que c'est le lien avec des maisons créées dans des montagnes, en fait?
Et n'obéissez pas à l'ordre des outranciers qui sèment la corruption sur la terre et ne s'amendent pas. Vous voyez, ils dirent, te voilà seulement parmi les ensorceleurs. Encore une fois, tu n'es qu'un être de forme humaine comme nous. Ah tiens, comme nous, hein, de forme humaine. T'es de forme humaine comme nous. Ouais, qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu penses que Dieu a besoin de faire cette précision si les génies, ils étaient d'une race, s'ils étaient d'une forme différente de nous? C'est la race des génies qui parle. T'es comme nous, dans forme humaine. Pour qui tu te prends? Alors que c'est l'inversion accusatoire. C'est eux qui se prennent pour les maîtres du monde, le peuple élu. Tu n'es qu'un être de forme humaine comme nous. Alors viens avec un signe situé parmi les véridiques. Il dit, voici une chamelle. À elle de boire et à vous de boire, un jour désigné. Et ne lui causez aucun dommage. La correction d'un jour sans commune mesure vous saisirez alors. Alors ils la mutilèrent. Aussi au matin ils se prirent à regretter. La chamelle, elle porte de l'eau. Elle porte de l'eau, d'accord. Alors ils la mutilèrent. Aussi au matin ils se prirent à regretter. Tu m'as compris. Alors la correction les saisit, vraiment cela un signe. La plupart d'entre eux ne mettaient pas en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ton Seigneur, lui, il est inaccessible, le trait rayonnant d'amour. Hein, la chamelle, elle porte de l'eau. Dieu parle de la chamelle. Il dit, vous ne voyez pas comment a été créée la chamelle? Ou le chameau, je ne sais plus. D'accord. Nous portons l'eau. L'eau, le verbe. D'accord. Tu peux faire le parallèle. Dis attention, t'en prends pas à ceux que j'ai bien guidés. Méfie-toi. Sinon, je te frappe. Il a envoyé une chamelle. Voilà ce qu'ils ont fait. Dieu les a saisis. Elle n'a pas dit la girafe ou la grenouille. Et la chamelle, tu vois, qui traverse le désert aussi. La chamelle, t'as vu? On traverse tous le désert à un moment donné. Pas le désert. Mais on a un moment de, tiens, il y a des gens, quand tu vois, ça va mal, ils disent, ah, c'est la traversée du désert. Tu crois que ça vient vient pas de nulle part, tous ces adages. D'accord. Tu vois, le chameau transporte de l'eau et il traverse le désert. Et de lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il puisse traverser le désert. Des réserves, des pattes avec des, je sais pas comment on appelle ça, tiens, pour pas s'enfoncer. Hein. Et nous, c'est pareil. Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on puisse traverser le désert, qui nous purifie, en fait. Tu vois. Tu peux faire la corrélation. Donc entends, touche aux miens, tu vas voir. Approche-toi des miens, ceux qui portent l'eau. Mes commandements, mes statuts, d'accord? Et qu'il est. Approche-toi d'eux, tu vas voir. La sentence, c'est. Alors ils la mutilèrent au matin et se prirent à regretter. Alors la correction les saisit, vraiment un signe en cela. Un signe en cela. La plupart d'entre eux ne mettaient pas en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ton Seigneur, lui, il est l'inaccessible. Et tout rien d'amour. Il couvre les siens. Et les voies de Dieu sont impénétrables. D'accord. Donc c'est ça qu'il faut comprendre les gens. Il leur dit, touche au mien, tu vas voir. Touche à la chamelle, je te... Espèce de chamelier. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Je vais vous laisser les gens, parce que là, je l'ai vu, je gigote. C'est mon pied, en fait. Je ne sais pas si on va arriver jusqu'au bout. Les tenants de Lot, alayhi salam, notre bien-aimé Lot, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, ont démenti les envoyés lorsque leur frère Lot leur dit, ne prenez-vous pas garde, vraiment je suis pour vous un fidèle messager. Alors prenez garde à Allah le Dieu et obéissez-moi. Et pour cela je ne vous demande aucune rétribution, vraiment ma rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des aides de l'univers. Et il y a des gens, ils attendent que ce soit Trump, que ce soit Musk, que ce soit Casimir, que des puissants, tiens, des plus que milliardaires et tout ce que tu veux, enfin des puissants, qui les sauvent. Alors que notre bien-aimé a dit, il est plus facile. C'est quoi la phrase? Il est plus difficile à un chameau de rentrer dans le chat d'une aiguille. Il est plus facile pour un chameau, pardon, excusez-moi les gens, il est plus facile pour un chameau de traverser le chat d'une aiguille que d'un riche, d'accord,
de croire en Dieu. Et il est dit la même chose dans le Coran. Et en plus, c'est le verset 47. Je ne sais plus quel chapitre, mais c'est le verset 47. C'est signé. Il est dit la même chose. Qu'il est plus facile pour un chameau de traverser, de passer par le chat d'une aiguille, le trou de l'aiguille, si tu veux, qu'un riche de croire. Alors, ça ne veut pas dire qu'un riche ne peut pas croire, mais c'est rarissime. Un verset, et de mémoire, je sais que c'est dans le Coran, c'est le verset 47 qui nous ramène à Mohammed, le chapitre Mohammed, le porteur de la louange. Tu vois, c'est signé, c'est pour nous dire que oui, le porteur de la louange, c'est bien Jésus. Et donc, je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Et tu vois, ils cherchent tous que ce soit un puissant. Oui, je vous dis ça parce que à chaque fois, les messagers te disent, moi, ma rétribution, elle est auprès de Dieu. C'est ça, moi, je n'ai rien à vendre. Je n'ai rien à vendre. Tu vois ? Contrairement à tous ces faux prophètes. Ils n'entendent pas prophète, ils viennent et disent « je suis prophète ». Ils viennent tous, tu vois, comme des sauveurs, les nouveaux sauveurs, de part et d'autre. Alors que voilà. Et pour ça, je ne vous demande aucune rétribution. Vraiment, ma rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des aides de l'univers. Allez-vous au mal parmi les êtres de l'univers ? C'est ça la traduction. Bon, là, j'ai pas envie de me casser la tête. Et délaissez-vous vos conjointes que votre Seigneur a créées pour vous. Allez-vous au mal ? Et la femme, elle n'est pas concernée apparemment. Parmi les êtres de l'univers. Et délaissez-vous vos conjointes que votre Seigneur a créées pour vous. Mais vous êtes bien d'étonnants transgresseurs. Allez-vous à la chair plutôt qu'à l'esprit? Allez-vous à la chair plutôt qu'à l'âme? C'est ça qui est dit, en réalité. Allez-vous, à l'humain, en chair et en os, plutôt que vers les âmes? Il dit, on a mis encore là, Lot, tu vois, Sodome et Gomorre, tout ça et tout, c'est des conneries. Il dit, si tu ne cessais pas, ô Lot, tu serais sûrement du nombre des expulsés. Comme Dieu, il va frapper toute une nation. Parce qu'ils sont homosexuels. La blague. Il dit, si tu ne cesses pas, ô Lot, tu serais sûrement du nombre des expulsés. Il dit vraiment, je suis de ceux qui ont de l'aversion pour votre comportement. Mon Seigneur, délivre-moi et mes affiliés de ce qu'ils font. Alors nous les délivrâmes, lui et tous ses affiliés. C'est souvent cette évocation que je fais, mais ça c'est dans mon intimité avec Dieu. Sauf une femme âgée parmi ceux qui restaient en arrière. Quoi? C'était une lesbienne ou quoi? Parce que qu'est-ce que les hommes, les mâles, maintenant on sait qu'il y a une femme qui âgée en plus, parmi ceux qui restaient en arrière. Oui. L'histoire de Sodome et Gomorre. Puis nous exterminâmes les autres. Sur eux, nous avons fait tomber une pluie abondante. Alors, comme fut néfaste la pluie qui tomba sur ceux qui avaient été avertis, vraiment insinuant cela, la plupart d'entre eux ne mettaient pas en œuvre le dépôt confié. Toujours, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les gens. Ce qui a existé existera, ce qui a été dit sera dit, ce qui a été fait sera fait. Rien de nouveau sous le soleil. Mais il est là le problème. Ça ne suit pas le troupeau. Tu vas finir dans les abîmes avec eux, à l'abattoir. Vraiment, ton Seigneur, lui, il est inaccessible, très rayonnant d'amour. Les compagnons du bosquet démentirent les envoyés lorsque notre bien-aimé Chouaïb, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, leur dit, ne prenez-vous pas garde, vraiment je suis pour vous un fidèle messager. Alors prenez garde, Allah le Dieu, et obéissez-moi. Pour cela, je ne vous demande aucune rétribution, ma rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des êtres de l'univers. Acquittez la juste mesure et ne soyez pas parmi ceux qui s'abîment. Et pesez la balance qui exige la rectitude, et ne lésez en rien les humains, et ne semez pas la corruption sur la terre, la balance de la justice et l'équité. On n'est pas au marché, c'est pour les... Et prenez garde à celui qui vous a créé, vous et les générations antérieures. Ils dirent, tu fais seulement partie des ensorceleurs et rebelles. Je te le dis, c'est ce qu'ils m'ont dit. Je suis venu avec une grande sorcellerie. Les avocats.
On va pas faire de commentaires d'où ils viennent, qui ils sont et à quel... Ben, ils ont dit que j'étais quelqu'un d'extrêmement intelligent et avec un discours très structuré. Mais en même temps, ils ont dit Majnoun. On se demande qui c'est le Majnoun. D'une grande intelligence, pourquoi pas. Un discours structuré, quand on est fou, je vois pas comment on peut avoir un discours structuré quand on est fou, hein, comme je le serais selon eux, et que je souffrirais de délire mystique, hein, que je me dis être le messager. Encore une fois, qu'est-ce que ça peut te foutre? Voilà pourquoi ils m'ont mis en prison. Et ils m'ont dit, expose le Coran, tu vas avoir ton portrait et ton nom sur CNews. Parce qu'il y en a un qui a commis un attentat en ton nom. Ça fait 20 ans que j'expose, que je dis des choses. Hein, donc après, tu prends ça comme tu veux. Moi, je sais que j'ai entendu le son, j'ai entendu ce qu'il disait. Sauf qu'il parlait avec un cœur double et ils se protègent. Ils diront, oui, bah, c'est pas du... Non, on n'a pas menacé de créer un attentat sous faux drapeau et le mettre sur le dos, sur les épaules de Moualek. Moi, je te le dis, c'est ce qu'ils m'ont dit. Bon, allez, je vais m'arrêter là parce que je sens que là, je vais partir. Voilà ce que je subis. Voilà, c'est ça, là, voilà. Ces gens sont violents, c'est des tyrans. Je vous laisse parce que là, je sens que je vais partir. Allez, soyez bénis.